Le bureau du loisir. Alors bonjour, bienvenue à la deuxième vidéo du bureau du loisir. Ça veut donc dire, Mathieu, que tout ceci n'était pas un grotesque feu de paille. Voilà. On voudrait continuer aujourd'hui à se présenter. On s'est dit qu'on vous dirait un petit peu quel genre de joueur on est. Hein? Oui, comme toi, t'es passif-agressif, tu vas beaucoup essayer tout de suite d'avoir les défauts dans les jeux, puis comment, genre, le jeu est brisé, généralement. Non, j'allais plutôt dire que j'aime les jeux coop et non pas une énumération de défauts. Mais... Ok. Je pensais qu'on allait se rentrer dedans. Non, c'est bon. non, on fera pas ça. On s'aime, Mathieu. Donc voilà, en vous disant un peu là, quel genre de joueur on est, vous allez peut-être comprendre certains biais qu'on a en partageant des expériences avec vous. Au bureau du loisir, là, on n'a pas du tout là, la rigueur journalistique, là, l'espèce de neutralité éthique qu'on voit si souvent c'est 100% chez les subjectif. C'est 100% subjectif. Ouais. Donc, rapidement, moi je pense que j'aime beaucoup les jeux coop. Ça rejoint un aspect très important pour moi de l'activité jeu de société, là, qui est l'espèce de connexion avec les autres humains. Ça nous permet de tendre vers un monde meilleur. Oui. C'est pour ça que je joue pas à des jeux solo. Mais sans jugement. Là, c'est juste que ça m'intéresse moins d'être seul avec un jeu que de partager avec les autres. J'aime beaucoup les euros. Les jeux qui demandent de la programmation, des engine building, des deck building, là, qui demandent à réfléchir puis planifier. C'est pas trop un gars de thème. On dirait que c'est pas l'affaire principale. Mais Quoique, je suis très intéressé par l'esthétique des jeux. c'est ce que j'allais dire. En fait, le graphisme, tout ça, c'est sûr que si le jeu est vraiment bien illustré, bien fait, ça attire mon attention puis ça me donne envie de le découvrir. Tandis que moi, je peux vraiment jouer, avoir beaucoup de plaisir avec un jeu vraiment lettre. Oui, trouver dans la ruelle ou acheter dans un magasin dans un autre pays. Là, Pas cher. Pas cher. C'est ça, les euros. Ça m'intéresse beaucoup. Les coop. J'ai découvert aussi, par contre, que j'aimais les jeux à figurines. Tu sais, on aurait pu croire que non, parce que je suis vraiment snob. Mais pas pantoute, là. Tu sais, Blood Rage est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, avec des grosses figurines. Je trouve ça drôle. On joue à Anachronie aussi. Il y a des petits personnages dans lesquels tu viens glisser une carte. Dont puis... on pourrait se passer, mais qui rajoute quand même du fun au jeu d'avoir des belles grosses figurines qui se promènent sur le board. Toi, Mathieu, si tu nous résumais un peu quel genre de joueur t'es? Moi, j'aime beaucoup les jeux qui proposent des expériences, vraiment comme dans la durée, souvent. J'ai eu des très belles expériences de jeux qui ont duré très longtemps. Twilight Imperium, Merchants and Marauders, Spartacus. Des jeux qui sont vraiment, des fois un peu boiteux au niveau des mécaniques, mais qui proposent vraiment des expériences fortes, là, où tu peux comme perdre des amis, t'en faire des nouveaux, etc. Là, des jeux à trahison, je trouve ça drôle aussi. Trahir des membres de la famille, c'est vraiment un aspect que tu recherches? Ou Non, parce que je joue pas beaucoup avec ma famille, mais si j'avais une grosse famille, peut-être que ça pourrait être ça, effectivement. Sinon, j'aime beaucoup les jeux que tu peux raconter après l'histoire de ce qui s'est passé dans le jeu. On dirait que ça devient un critère de plus en plus pour moi. Quand je joue à un jeu, un nouveau jeu, j'aime ça pouvoir raconter ce qui s'est passé après. C'est vrai, tu dis ça récemment. Ouais. Ouais, comme dans Root, comme dans Oath, comme dans... Là, c'est deux jeux du même concepteur, mais sinon, même... là, on dirait que j'ai pas d'autres exemples, mais bref, j'aime ça pouvoir raconter l'histoire de ma partie après. Les jeux solo, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça permet de passer du temps et à la fois de réfléchir puis de se casser le basic souvent sur ce qu'il faut faire puis trouver la bonne solution. Ça permet d'essayer plein de stratégies aussi, de jouer tout seul, là. Puis sinon, au niveau du genre de jeu, moi j'aime vraiment tout, à part les jeux de lettres. Mathieu est très bon client. C'est assez rare, en fait, que lui aime pas un jeu. Très bon consommateur. Ça crée des frictions entre nous, parce que des fois, quand il y a des trucs qui marchent pas, je me fais un devoir de le souligner. Ouais. Puis là, ça finit avec moi qui va pleurer dans le garde-robe, Mathieu dans la salle de bain. Là. C'est super bizarre. Ouais, mais ça finit toujours que je te propose une petite eau qui pique, puis... Voilà. Donc, c'était ça. Partagez avec vos collègues de travail. Ça, c'est votre mission pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air. On est rendu à 24 abonnés. 24 abonnés. C'est 17 de plus que nos estimés les plus positifs, donc c'est super. Et puis, pour vous récompenser, je vais aussi mettre en ligne une vidéo de chat. Non, il n'y aura pas de vidéo de chat. Non, mais si moi je fais le chat... Tu le feras en ton nom personnel, mais pas au nom du bureau du loisir. Ça, c'est correct. Ok, parfait. Merci, à la prochaine. Merci.